Nous sommes dans la commune de Saint-Pern, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Nous accompagnons Georges Persos, responsable à la Fondation Raoul Follereau, des actions en faveur de la réinsertion par l'emploi en France. Il est en tournée de suivi des installations soutenues dans la région. Alors dans l'aide à l'insertion par l'emploi en France, la Fondation a un double objectif. L'objectif premier, c'est d'aider des gens en situation précaire à créer leur propre emploi en milieu rural pour sortir de l'assistanat en essayant donc de reprendre ou de créer une activité artisanale ou commerciale. Le deuxième objectif, c'est d'aider des communes et des territoires ruraux à maintenir et à développer une activité économique pour que ce ne soit pas que dans les pôles urbains que les gens puissent bénéficier d'un lien social. C'est donc ici, chez elle, à Saint-Pern, qu'Annick Le Potier a créé une entreprise de fabrication de confitures. Je me suis retrouvée au chômage après plusieurs petits boulots et je cherchais une activité qui me permette d'élever mes enfants, mes 4 enfants, et qui me sorte du système de l'assistanat. Donc après plusieurs rencontres, pas mal de discussions, voilà, j'ai décidé de me lancer dans la confiture artisanale. La Fondation aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette aide qui vous a été accordée? Sans eux, ça n'aurait pas été possible, c'est clair. Sans les 5 000 € que j'ai eus, j'aurais jamais pu, parce que j'avais pas d'argent de côté, j'arrivais en fin de droit, donc j'avais l'idée, j'avais l'énergie, et je me sentais capable, mais j'avais rien. Et la banque, de toute manière, je sais très bien que la banque ne m'aurait jamais prêté, de toute manière. Donc voilà, sans cet argent, il n'y aurait rien eu. Il y aurait eu le RSA pour survivre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, je vendais en moyenne 700 pots par mois. Là, je suis en moyenne autour de 1500, 1400, 1500 pots par mois. Moi, je suis fière là où je suis arrivée. Je suis fière de moi. Voilà. La Fondation s'implique beaucoup dans le développement rural. On travaille notamment on est fondateur du collectif Ville Campagne qui s'occupe de travailler sur ces questions de développement rural et d'accueil de nouveaux arrivants pour essayer de dynamiser la démographie des communes rurales. Donc on est impliqué dedans depuis le départ et c'est vrai que c'est un travail long et qui a toute son importance aujourd'hui. À quelques kilomètres de là, Emmanuel Saillard a repris une épicerie multiservice. C'est important d'avoir ce type de commerce ici, dans ce petit village? Si, je pense que oui, puisque on a un service qui tourne autour du dépôt de pain et du relais poste, et puis ensuite du dépannage, mais pas seulement. Donc on touche un grand nombre de personnes, que ce soit petits ou grands, les anciens aussi, personnes âgées, donc qui ont besoin aussi d'avoir quelque chose à proximité et d'avoir un service comme la poste ou de retrait d'argent aussi, qui fait que on devient quand même indispensable à ce niveau-là, quoi. Depuis que c'est M. Saillard qui est là, il a vraiment bien agencé son magasin et on a à peu près tout ce dont on a besoin, quoi. Alors vous venez de temps en temps, qu'est-ce que vous... Ah, moi je vais 2 ou 3 fois semaine, je suis toute seule. Hein. Alors donc je viens 2 ou 3 fois semaine, moi produits frais, les fruits. C'est un magasin qui peut servir à toutes les générations. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est le lieu où on se rencontre. Il y a des rencontres alors qui se ben oui, les gens viennent, alors on bavarde un peu, quoi, aussi. Ça fait partie de ça. Ça fait partie du lien social. Ça fait partie de ça, oui, ça fait partie de la vie. Il faut que ça continue alors. Ah, ben j'espère que ça va continuer. On fait tout pour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu, vous avez choisi de vous installer ici, de reprendre ce commerce? Il y avait l'idée d'abord de vouloir se mettre à son compte, d'avoir un projet adéquat à mes envies, de vouloir être indépendant quelque part, et puis en même temps d'avoir un projet social, toujours dans le sens du contact. Une glace? Oui. Alors c'est ici. Alors vous avez ici les marques habituelles, sinon vous avez des petits pots aussi, et puis des petits cônes là, si vous voulez. Beaucoup de banques au début nous ont refusé, on n'apportait pas assez d'aide et on avait un souci aussi, puisque ma femme ne travaillait pas à ce moment-là,
ça a été très difficile pour nous de mettre en place ce projet. Donc il fallait chercher des aides, un accompagnement qu'on a eu auprès de auprès de la Chambre de commerce évidemment, mais du coup on a su par le biais d'Internet que Raoul Follereau permettait une aide financière pour le démarrage de certaines activités comme celle-ci. On n'aurait peut-être pas pu démarrer le projet sans cette aide déjà financièrement, déjà auprès de la banque. À Rouget, en Loire-Atlantique, Anne Ledéan fabrique du fromage et des produits laitiers biologiques. Là, le lait arrive directement, il y a la salle de traite qui est derrière en fait, et je leur commande du lait le matin et ça arrive directement dans le tank et on fonctionne comme ça. Ma situation, elle est particulière, c'est que en fait, je me suis séparée de mon compagnon à ce moment-là, donc j'avais mes 2 enfants aussi. Donc je me suis retrouvée dans une situation financière très délicate, c'est-à-dire que j'étais en fin de droit en décembre. Je ne savais pas si j'avais le droit à avoir l'ASS. Voilà, donc j'allais voir les banques en leur donnant mon investissement et en sachant pertinemment qu'il fallait que je loue une maison, que voilà, financièrement, j'étais pas du tout hyper rassurante, on va dire. La Fondation Raoul Follereau m'a apporté une aide financière qui est de l'ordre de 6 000 €, ce qui n'est pas négligeable, notamment pour être crédible auprès des banques et puis auprès aussi des autres organisations susceptibles d'aider, notamment d'assurer des garanties comme le FONGIF. Et puis tout le côté accompagnement aussi, parce que c'est clair que voilà, il y a eu des échanges qui m'ont permis d'abord de me rassurer ou d'éviter justement de tomber dans certains écueils et puis voilà, de se sentir accompagné quoi. Et de les retourner. Actuellement, en fait, ce qui est intéressant quand même si je n'ai pas atteint les objectifs de mon prévisionnel, j'ai quand même entre 2010 et 2011, j'ai doublé mon chiffre d'affaires quand même. Les projets qui sont soutenus sont suivis pendant 5 ans après le démarrage et ce suivi a permis de mettre en évidence le fait qu'à 5 ans, on a presque 70% des projets qui sont encore en activité. C'est un très bon chiffre parce que le taux de réussite ne tient pas compte de la typologie des porteurs de projets. Nous, on s'adresse à des gens qui sont dans une situation difficile au départ, qui sont dans une situation précaire financièrement et qui n'ont pas ou peu d'apport personnel. Donc c'est un taux qui est d'autant plus intéressant et important.